Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier unboxing de la chaîne. Il s'agit d'un unboxing Momox. Si vous êtes des livres addicts, vous devez déjà probablement connaître Momox, mais je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de rajouter une millième vidéo d'unboxing Momox sur Booktube. Voilà. Momox est un site allemand qui rachète et qui revend des livres d'occasion, des CD, des DVD, des jeux vidéo, enfin voilà, un peu tout ça quoi. J'ai décidé de tester le site, je voulais voir un petit peu si c'était fiable, si c'était intéressant au niveau des prix des livres d'occasion. Je voulais tester la fiabilité de l'état aussi des livres, en sachant que quand vous commandez sur Momox, vous pouvez acheter des livres qui sont soit en excellent état, soit en bon état, soit en état acceptable. Vous verrez que dans la commande que j'ai réalisée, j'ai uniquement acheté des livres qui étaient soit en très bon état, soit en état en bon état, mais pas du tout en état acceptable parce que, faut pas pousser bobonne non plus. J'ai réalisé la commande le mardi de la semaine dernière, on est jeudi aujourd'hui, je viens de le recevoir ce matin, donc ça veut dire qu'il y a un peu plus d'une semaine de délai. Bon, c'est vachement respectable quand même, même si on a l'habitude maintenant de tout avoir tout de suite comme ça et que mon impatience a des limites. Donc j'ai un petit peu galéré d'impatience pour recevoir ce colis, c'est pour ça que je vous filme là tout de suite maintenant, parce que je peux plus attendre. Voilà à quoi ressemblent mes colis, donc j'en ai deux, j'ai commandé 5 livres au total. Alors, je vous donne le prix total de la commande, parce que les livres individuels, si j'ai la facture à l'intérieur ça va aller, mais sinon je m'en souviens pas du tout. La commande au total m'avait coûté 28 € et des fafiottes, donc c'est pas exagéré pour 5 livres, avec frais de port compris, en sachant que les frais de port j'en ai eu pour 6 €. Ça aussi je trouve ça quand même vachement raisonnable, il y a quand même 2 paquets, il y a des livres grand format, donc voilà, pour moi ça me paraît potable. Au niveau des paquets, ils n'ont pas souffert, enfin ça va, évidemment c'est pas non plus le truc le plus c'est juste une enveloppe en papier avec un renforcement bulle à l'intérieur, j'espère. C'est pas ouf comme protection, donc c'est vrai que les livres sont pas hyper bien protégés, mais j'ai de la chance que mes paquets ne sont pas dégommés quoi. Alors je sens que dans un paquet il y a 3 livres et dans l'autre il y en a 2. Je vais commencer par celui où il n'y en a que 2. Comme ça, je garde le plus pour la fin. Donc voici le premier paquet, je l'ouvre tout de suite en essayant de ne pas vous montrer le lieu où je vis, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est un truc de malade. Genre ça s'ouvre, j'avais préparé des ciseaux et tout, mais j'aurais pas besoin quoi. C'est quand même pas terrible comme paquet quoi. Bon, c'est parti. Alors, donc comme je vous disais, j'ai commandé 5 livres. Il y en a qu'un qui est en état, en bon état et pas en très bon état. Je ne sais plus c'est lequel, il faudra que je regarde, mais je regarde déjà si j'ai une facture. Ah, je pense que j'ai une facture. C'est un bon de livraison. Ok, c'est fantastique, mais j'ai pas les prix. Donc on verra bien. Alors, le premier que je sors, il s'agit... Oh, je suis contente. Alors, il s'agit de La forteresse en péril de Brian Jacques. Je ne sais pas. Brian Jacques ou Brian Jake, c'est comme vous voulez. Donc c'est paru chez Mango Jeunesse, donc si vous ne connaissez pas Rouge Muraille, c'est une saga que j'ai découvert moi personnellement sur la chaîne de Margot Liseuse. C'est une saga qui n'est plus du tout éditée à l'heure actuelle. En fait, il y a quelques semaines d'ici, je suis tombée sur la petite série, je l'ai juste là, je vous la montre, vous voyez celle-ci. En poche, en mango poche cette fois-ci, mais c'est en fait un des cycles de Rouge Muraille qui s'appelle Salamandre d'Astron. Et il y avait 4 tomes dans ce cycle et j'étais tombée sur les 4 tomes en poche en occasion. Donc je les avais achetés en poche et étant donné qu'ils sont plus édités, quand j'ai vu qu'ils étaient en grand format sur Momox, celui-ci je suis sûre et certaine, je l'ai payé 3 € et quelque chose. Donc c'est quand même assez sympa. Et donc en fait, je pense que c'était celui-ci en bon état où... Bon, alors le dos est cassé. Voilà, donc ça c'est l'étiquette Momox. Le dos est cassé. Ça personnellement, je m'en fous royalement. C'est pas quelque chose qui me... Voilà. Alors il y a un petit coin corné ici. Vous voyez que les pages ont un peu vécu. Elles sont un peu jaunies, etc. Il n'y a pas d'annotation, donc voilà, ça me paraît pas mal. Rouge Muraille, en fait, c'est une série avec des animaux personnifiés, humanisés, si on veut, et donc moi j'adore ce genre de saga, même si c'est une saga énormissime. Je me dis que quand j'en trouverai un de temps en temps en solde, en occasion... En solde. En solde.
en occasion, je me jetterai dessus quoi. Parce que, alors ça je pense que c'est le premier tome dans l'ordre chronologique, La Forteresse en péril. Donc voilà, ça je suis très contente de l'avoir trouvé. Le deuxième livre que j'attrape dans l'enveloppe, est-ce que c'est celui qui va avec? Non. Donc comme ça vous savez déjà, j'ai commandé 2 grands formats de la saga Rouge Muraille. La fille qui spoil tout le unboxing, voilà. Ah, je suis trop contente parce qu'en fait, il est magnifique. Oh wow. Bon, alors je vous montre. Voilà. Je me suis acheté le premier tome de Ravenwood, La forêt d'Arborium, de Andrew Peters. C'est paru chez La Martinière Fiction. Alors, c'est apparemment une saga fantasy jeunesse que je connais pas, mais regardez-moi cette putain de couverture. Elle est magnifique. Donc en fait, j'ai probablement dû voir passer cette saga sur Booktube quelque part. En fait, elle faisait partie de ma wishlist. Et j'avais juste craqué pour cette magnifique couverture. Et je pense que le résumé m'avait aussi tapé dans l'œil. En gros, elle était dans ma wishlist, quoi. Il était genre à 4 € sur Momox, alors qu'il en vaut 14 à la base. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau de l'état du livre... Bah écoutez, moi ça me va tout à fait. Le dos est pas cassé. Le dos est pas cassé. Oh, c'est magnifique. Vous voyez, c'est un peu en... Comment ça s'appelle ça? Cet effet argenté, je sais plus. Mais c'est beau. Je lis le résumé et je reviens vous expliquer. On retrouve en fait ici une saga qui met la nature en fait au centre de l'intrigue. On est dans un monde où les forêts sont abondantes, où il y a énormément de ressources naturelles, etc. qui sont mises à mal par un complot quelconque. Et le héros, bah, évidemment, doit sauver ce monde. Ah, c'est joli à l'intérieur, regardez. Vous voyez les entêtes de chapitres, tout. Oh, c'est beau. C'est un beau livre. Alors, je sais pas trop. C'est une trilogie, je pense. Je suis vraiment une booktubeuse en carton. Une série en 3 tomes. Donc, c'est bien une trilogie. Donc voilà, premier tome de Ravenwood par Andrew Peters, paru chez La Martinière Fiction. C'est parti, on continue. Alors, j'attrape... j'attrape le deuxième tome de la saga À la croisée des mondes de Philip Pullman, La Tour des Anges, paru chez Folio Junior. Vous allez me dire, mais la fille elle est dingue, elle a fini cette saga. Oui, c'est vrai, ce matin, je vous ai dit sur Instagram que je venais de terminer la saga. Si vous avez suivi mes pérégrinations, vous savez que j'ai acheté le premier tome dans cette saga, dans les anciennes éditions Folio Junior, donc avec cette espèce de petit liseré coloré que moi personnellement j'adore, qui me rappelle mes livres d'enfance, parce que tous mes livres d'enfance de chez Folio Junior étaient comme ça. Et en fait, il s'est avéré que Folio Junior a décidé de tout refaire, leur design, etc., éditorial. Et du coup, en fait, je trouvais plus les anciennes éditions comme ça, neuves. Donc je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion, parce que du coup, j'ai dû lire le tome 2 et le tome 3 sur des exemplaires de bibliothèque, complètement déglingués et tout ça. Mais donc voilà, j'ai le tome 2 donc maintenant en ma possession, je suis très contente. Le dos n'a rien... C'est vraiment un bon état, hein. Franchement, un petit peu là, ouais, il y a un petit coin là, un petit peu défoncé, mais franchement... Alors c'est pareil, celui-là je dois l'avoir payé 3 €. Il n'y a pas d'annotation, les pages sont un peu jaunies, mais moi j'adore ces anciennes éditions, donc franchement ça me va très bien. Soit dit en passant, meilleure saga de tous les temps, je pense que c'est vraiment pas loin d'Harry Potter pour moi, alors que vous savez qu'Harry Potter c'est genre... le must du must, franchement c'est une saga fantastique. Allez-y, allez-y, allez-y. Hop. Ah. Donc c'est le deuxième tome dont je vous parlais tout à l'heure, de Rouge Muraille, de Brillant Jacques, qui s'appelle La Patrouille cette fois-ci, toujours aux éditions Mango Jeunesse, donc c'est encore un grand format. Je l'ai aussi payé 3 €, il en vaut 19 hein, en neuf, mais bon on le trouve plus de toute façon, je me répète. C'est pareil, c'est une intégrale, hein, donc dans un grand format, et je pense qu'il arrive après, bah oui, La Forteresse en péril, je sais que c'est le premier. Je sais pas trop où il se situe par rapport à ma petite série poche là, mais voilà. Donc voilà cet tome-ci, je suis très contente de l'avoir aussi. Je pense que de temps en temps, je regarderai sur Momox si j'en trouve quelques-uns. Alors pour l'état, c'est pareil quoi, il a un peu vécu. Donc vous voyez là, c'est un peu corné. Ouais, il s'ouvre un peu là. Le dos n'a rien par contre, celui-ci. Il n'y a pas d'annotation. Donc voilà, ouais, les pages sont un peu salies. Mais c'est de l'occasion. Moi, je suis pas du tout regardante quand c'est de l'occasion.
Donc voilà, je suis vraiment contente. Je vous dirai des nouvelles de cette saga, je pense que je vais la commencer vraiment bientôt parce qu'on peut lire un peu les cycles dans n'importe quel ordre sans problème. C'est Margot Liseuse qui me l'avait dit. Et donc voilà, Rouge Muraille. Et le dernier livre de cet unboxing, bon moi évidemment je sais ce que c'est, hein, mais j'étais très contente de le trouver parce que, voilà, vous allez voir ce que c'est et vous allez vous dire « Oh, elle a trop du bol !» Oui, je sais, j'ai trop du bol. Alors, l'état est pas mal, c'est bon. C'est toujours le... J'ai pris donc Le syndrome de la vitre étoilée de Sophie Adriaansen aux éditions Fleuve. Ce livre, on en entend beaucoup parler pour le moment parce que Pico en a vanté énormément les mérites et ce résumé me parle tellement et la façon qu'elle a d'expliquer les livres de toute façon me parle à chaque fois beaucoup. Et c'est la présentation aussi qui m'a un peu convaincue, vous voyez, parce qu'il y a certains chapitres où il y a juste une phrase comme ça. Donc je vous raconte tout de suite de quoi il s'agit tout de même. On suit ici en fait les aventures entre guillemets d'une femme qui, enfin d'un couple qui ont un désir d'enfant assez fort et cet enfant se fait un peu attendre, il ne vient pas. Et donc je pense que c'est toutes des réflexions en fait sur ce parcours du combattant, sur la vision de son corps en tant que femme, sur des réflexions aussi sur l'hypermédicalisation, je pense, de la conception à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et en fait, il est sorti en poche ici à la rentrée littéraire. Il est sorti au format poche, mais j'aime trop cette couverture en fait. Elle est magnifique et franchement l'état là, bah, c'est une jaquette, donc d'office la jaquette elle souffre toujours un peu. Mais franchement ça va. Je vous montre, regardez l'intérieur comme il est joli. C'est beau, c'est vraiment très beau. Et ouais, celui-là, j'ai vraiment très hâte de le lire parce que Pico, voilà, Pico m'a convaincue. Et quand je l'ai vu sur Momox, je crois que c'est le plus cher que j'ai acheté, celui-ci. Je pense qu'il doit être à 6 € quelque chose. Mais quand je l'ai vu sur Momox, j'ai pas hésité parce que franchement, je le voulais dans cette édition-là que je trouve vraiment bien plus belle que la version poche. Voilà donc pour mon unboxing. Alors résultat des courses, moi je suis plutôt satisfaite. C'est vrai que je suis pas très regardante quand j'achète de l'occasion parce que c'est le jeu ma pauvre Lucette, t'achètes pas des livres neufs, t'achètes de l'occasion. Alors oui certes tu veux qu'ils soient dans le meilleur état possible. Bon maintenant par rapport à l'état des livres écrits sur le site, je ne sais plus si en fait j'ai acheté que des excellents états dont un bon état ou le contraire. Vous voyez, je pense que c'est plutôt le contraire. J'ai aucun des livres ici qui ressemble, enfin qui paraît neuf, hein, parce que c'est vrai que quand on achète un livre sur Momox en excellent état, il est censé paraître neuf. C'est pas le cas, on voit que c'est de l'occasion, ils ont tous été lus, manipulés. Bon, moi ça me dérange absolument pas. Encore une fois, je suis pas regardante. Voilà, résultat des courses, moi je suis satisfaite, c'était pas trop lent dans la livraison. Il y a un choix de dingue sur le site, d'ailleurs vaut mieux fonctionner par mots-clés de recherche, sinon vous allez vous paumer dans le bazar. On trouve des livres qui sont plus édités à des prix complètement démocratiques. Voilà, moi je trouve que c'est assez sympa. Au niveau de la Belgique, ça n'a pas mis plus de temps qu'en France. Je pense que c'est plus ou moins les délais habituels. Les frais de port 6 €, ben, alors je sais pas si c'est 6 €, si ça régresse avec le nombre de livres que vous prenez ou si ça augmente, tout ça j'en sais strictement rien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, même si je sais qu'il y a 50 000 unboxings sur YouTube, unboxing Momox, mais bon voilà, hein. Je vous en ferai pas à chaque fois, à mon avis je les inclurai dans des book hauls les prochains. Mais c'était sympa pour moi de vous faire celui-ci comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo en vous souhaitant les plus belles lectures du monde jusque là. Salut!